On est bon? On est bon. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que cet être merveilleux est aujourd'hui sur ma chaîne pour nous parler d'un sujet qui, je crois, va t'intéresser, qui est le fait de s'expatrier, de changer de vie, de tout quitter, de tout abandonner. Pour résumer globalement, Laurence et moi on se connaît depuis un an maintenant. Ouais, depuis un an. Depuis presque un an. Et elle devait rester au Brésil à peu près 15 jours. Elle n'est jamais partie et là elle est en train de faire sa vie ici. C'est ça. Et c'est ce qu'elle va nous expliquer. Et je me dis que ça peut peut-être t'aider si toi aussi tu te poses la question de partir dans un autre pays, de tout quitter, de machin, comment on fait, blablabla. Je sais qu'il y a plein de témoignages de gens qui te racontent comment ils ont bien organisé leur départ. Et moi je voulais que Laurence, en fait, elle nous raconte comment elle n'a pas organisé son départ et comment ça lui est tombé dessus. Ouais, moi j'ai vraiment rien organisé. Non, je sais. J'ai rien organisé. Et en plus, le Brésil, ça m'était pas du tout. C'est pas un pays qui m'a intéressée. Je suis vraiment venue que pour faire ton voyage. Je suis pas venue ici au Brésil parce que j'avais envie, parce que la culture m'intéressait ou quoi. Mais j'en avais envie depuis que j'ai 16 ans. J'ai envie de voyager. Je l'ai jamais fait parce que la peur de voyager, parce qu'on m'a déchauffée. Tu sais, des gens qui disent mais attention, c'est dangereux, toi toute seule, nanana. Et comme j'avais pas forcément confiance en moi, j'ai jamais osé le faire. Et puis là, j'avais plus trop rien en Belgique. J'avais plus trop rien, j'ai été... je sais pas si je dois parler de mon expérience du coup en Belgique ou pas. Alors déjà, pour résumer, tu t'appelles Laurence, tu as quel âge? J'ai 33 ans. 33 ans. Qui t'étais en Belgique? Tu étais dans quelle situation en Belgique avant de venir au Brésil? Avant de venir au Brésil, j'avais plus rien. J'avais quitté tous mes jobs et j'ai travaillé dans une ferme pendant plus ou moins un an où je cueillais des fraises et je récoltais des légumes. Et donc j'avais rien, j'étais en fait, comment on dit encore, c'est quand t'es saisonnière, j'étais saisonnière, donc pas de contrat, pas de CDI, pas de CDD, rien du tout. Et ça c'était une vraie volonté? Ouais, c'était une volonté parce qu'en fait c'est quelque chose que je voulais aussi essayer. Je m'étais dit tiens, comme ça si je voyage, peut-être comme ça je vois si ça me plaît et si je pourrais le faire dans un autre pays aussi. Si. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu tester. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était super facile, il suffit d'aller dans une ferme, tu dis bonjour, je voudrais travailler. Ok, d'accord. Généralement, ils ont du travail. Ouais, ils ont du travail dans les fermes et ils cherchent tout le temps des gens parce que c'est un travail difficile. C'est super physique, donc personne ne veut faire ça, à part les gens extérieurs au pays. Genre moi, j'ai travaillé avec des Pakistanais, des Marocains, Pakistanais, Marocains et Roumains. Donc rien à voir, il y avait un Belge. Encore, c'était un Belge italien. Et donc voilà, moi j'avais vraiment plus rien, j'avais pas non plus de maison parce que j'ai toujours loué, j'ai rien acheté, j'avais pas de chez moi. Et là, tu avais laissé l'appart que tu louais? Tu étais chez tes parents? Non, j'ai quitté l'appart. En fait, ça s'est terminé avec mon gars un an plus tôt. Et donc j'ai décidé de retourner chez mes parents. Donc j'avais pas d'appart, j'avais rien. Mais tu avais déjà à cette époque une envie de quitter la Belgique ou pas? Ouais, depuis que j'ai 16 ans, j'ai envie de partir de la Belgique. Mais c'était déjà un projet quand tu es venue au Brésil? Un vrai projet ou c'était pas un vrai projet? Non, c'était dans ma tête, mais... Dans un petit coin. Voilà. Et donc tu es venue ici en mode vacances? Ouais, je suis venue ici en mode vacances en me disant, il n'y a rien, j'ai de l'argent pour vivre 3 mois, plus ou moins, d'après les vidéos, enfin, d'après ce que tu nous avais dit, plus ou moins de ce que j'avais pu comprendre. Je me suis dit, ok, je peux rester plus ou moins 3 mois. Ça me plaît, ça me plaît pas, je pars. Et puis voilà, j'ai pris que l'aller en me disant... C'est vrai. Ouais. Et puis tu es arrivée ici, tu as fait le voyage féminité sororité. J'ai fait le voyage féminité sororité et après le voyage féminité sororité, je me suis dit tiens c'est sympathique, donc je suis restée dans ta maison et là je me suis dit bon je suis pauvre, comment je vais faire, payer un loyer et c'est là où je suis venue quémander pour avoir du travail une première fois. Mais ça marche bien en fait parce qu'on dirait que c'est un truc que tu fais de demander du travail plutôt qu'attendre que les opportunités viennent à toi. Et en fait, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Et de là, j'ai pu commencer le workaway à la Maison du Bonheur, où j'ai commencé en faisant... Parce qu'en fait, elle est venue me voir et elle m'a dit j'ai plus envie de partir. J'aimerais bien rester... À la base, je pense que tu voulais rester quelques mois. Tu n'étais pas très sûre. C'était pas genre un projet de vie, je reste au Brésil. Mais tu étais en mode, voilà, je voudrais rester, mais j'ai pas trop d'argent. T'as pas des trucs à faire pour moi. Et au début, je t'avais proposé d'être workaway chez moi et tu faisais du montage. Enfin, tu me mettais des vidéos en format Instagram. On a fait ça pendant un moment. Et puis ensuite, il y a eu une opportunité d'être workaway parce que Elodie était en vacances. Elodie était en vacances, j'ai repris son boulot et Elodie, faire les petits déj, c'était pas ce qu'elle préférait. Et du coup, moi, comme je kiffais trop. Et c'était un moment, pardon, où on s'est rendu compte
qu'on avait peut-être besoin d'une deuxième personne parce qu'on ne le savait pas encore. Mais ça, on va bien parler dans la vidéo de ton travail de workaway dans la maison. Ouais. Et donc, tu as gagné ta place comme ça. J'ai gagné et ma tu es place. resté 1 an. Je suis restée 1 an, presque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, à ce moment-là, est-ce que tu te disais que tu allais rester aussi longtemps ou est-ce que tu étais encore en mode je reste quelques mois? Il y a eu un moment où j'ai eu envie de partir, mais ça, je ne sais pas si c'est chaque personne qui voyage. Je pense que chaque personne qui voyage ressent ça. Peut-être toi, tu as aussi ressenti ça. Je n'ai pas ressenti. Non, c'est vrai. De partir de Rio? Non, quand tu as commencé tes voyages. Uh-huh. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah non, je veux rentrer Non. Non. Non, moi, j'ai quitté la France il y a 6 ans. Il n'y a pas une seconde en 6 ans où j'ai eu envie de rentrer en France. Jamais. Non, sérieux? Non. Non, moi, si, je pense au bout de 3 mois où je me suis dit, finalement, je suis pas sûre, est-ce que je rentrerai pas? Mais je pense que c'était parce que j'avais pas aussi de but. Si. Tu vois? Et en fait, cette impression de errer comme ça dans la maison, d'être ici au Brésil, mais de pas savoir quoi faire de ma vie. Parce que tu avais fait un peu le... Je vais pas dire que tu avais fait le tour de la question. On fait pas le tour de la question à Rio, c'est pas possible, c'est incroyable Rio. Mais tu avais quand même fait beaucoup de choses. Et tu commençais à être dans un rythme un peu différent des autres filles parce que les filles, elles étaient de passage. Et toi, tu restais. Et donc, vous étiez plus dans la même énergie. Non, on n'était plus du tout dans la même énergie. Et à ce moment-là, je ne savais pas si je voulais voyager au Brésil, si je voulais rester, si j'allais... J'avais pas trop de plans. Mais très vite, non, c'est vrai, très vite, j'ai su que je voulais rester. Parce qu'ici, j'ai vraiment eu ce sentiment que je peux, en fait, vivre de ce que j'aime. Que c'est plus facile, que les opportunités sont là, que c'est un pays où l'art, après je sais pas, je connais que Rio, mais en tout cas à Rio je peux m'exprimer avec mon art, je peux gagner avec mon art, chose qui est plus difficile je pense par chez nous. Donc du coup la décision de rester ici c'était quelque chose d'un peu concret quand même. C'est pas, pour comparer avec mon expérience, moi je suis tombée en premier amoureuse du peuple brésilien et tout le reste ça n'existait plus en fait, je pouvais plus vivre en dehors du Brésil. Mais toi c'était plus, en gros c'est comme si ton projet de vie s'était créé au fur et à mesure. Il s'est vraiment créé au fur et à mesure. Et genre, je pense qu'il a vraiment fait, ça a été le moment où j'ai pu rentrer dans le carnaval, dans le monde du carnaval, on va dire, et faire des échasses. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était magique et je veux plus partir. Je me suis dit, je veux plus partir. Là, c'est pas possible. Il y a quelque chose à créer. C'est la vie que je veux. C'est merveilleux. Les gens sont super accueillants. La vie est belle. C'est simple et ça m'a pas, depuis, je peux pas penser à rentrer. Si. T'as jamais, du coup, depuis ça, tu t'es pas dit que, en mode, je vais rester 1 an, 2 ans et après je fais autre chose? Non, là vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis sentie chez moi. Tu sais, quand je marchais dans la rue, je me disais plus, j'avais vraiment la sensation d'être comme quand je marchais dans la rue en Belgique, je suis chez moi, je voyais les rues, c'est normal, j'avais plus ce sentiment de me dire, je me rendais pas compte en fait que j'étais ici. Je me rendais pas compte, je marchais dans la rue, je me sentais pas à ma place et à partir de là, j'étais à l'aise. Je suis chez moi, tu vois. Et est-ce que tu as eu des peurs quand tu as imaginé que, voilà, parce que c'est un cap énorme, tu vois. Est-ce que quand tu as pensé à ce cap que tu étais en train de franchir, déjà, est-ce que tu as pensé que tu étais en train de franchir? Et si tu y as pensé, est-ce qu'il y a eu des peurs qui sont venues? Ouais, il y a plein de peurs qui sont venues. Moi, ma grande peur, c'est toujours l'argent. Depuis toujours, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Mon astrologue, elle m'a dit, tu ne seras jamais riche. C'est bien. Moi, je sais pas si c'est vrai. Moi, je veux bien être riche. Mais non, ma principale peur, c'est l'argent. C'est de ne pas y arriver et d'être seule, de ne pas avoir d'amis, de ne pas arriver à créer de réseau. Mais je pense que cette peur, avec le temps, elle s'en va parce que j'arrive à mieux communiquer, à mieux parler en portugais. Et donc, cette peur, elle s'en va petit à petit. Si je parle aussi beaucoup par là, c'est parce que j'ai l'impression de puer de la gueule et du coup, j'ose pas te parler, tu vois, comme ça. Merci, tu me le dis. D'accord, ok, super. Du coup, je suis beaucoup comme ça. Mais tu peux parler à la merveilleuse personne. J'adore. Et du coup, j'ai oublié. Et oui, je te parlais des peurs que tu as pu avoir quand tu as franchi le cap. Ouais, d'être seule. D'être seule, de me dire que j'ai pas de potes ici, que j'ai personne sur qui compter. En fait, je me suis rendu compte que le peuple brésilien, il est incroyable. Il est incroyable. Dès que j'ai quitté la maison, j'ai plus eu de nouvelles. Mais je sais, j'ai plus eu de nouvelles de brésiliennes que des gens de la maison, tu vois, qui m'ont dit t'es bien installée, tu veux qu'on fasse ça, t'es dispo pour ça. Et je m'y attendais tellement pas. Parce que pour moi, je les voyais un petit peu comme un peuple foireux, tu vois, qui dit on va faire ça et puis on fait jamais rien.
Si. Et du coup, j'ai été vraiment, vraiment étonnée. Ça m'a fait plaisir. C'est là où je me suis rendu compte que je ne suis pas seule, en fait, vraiment ici. Et que tu t'es intégrée dans une communauté aussi. C'est important. Et tu avais aussi peur par rapport à l'argent. Et du coup, c'était quoi alors, les techniques? Les techniques, et ça, je dois dire merci aux gens qui m'ont entourée parce que c'est eux qui m'ont poussé un peu à dire ben, Laurence, tu dessines, tu as du talent, vends tes illustrations. Les cours des chasses, ça a été comme ça aussi, où genre, il y a des filles qui ont dit ah, si on avait su, on aurait pris des cours avec toi. Après avoir commencé une fois avec Poti à faire un premier cours des chasses. Et c'est comme ça que ça s'est lancé, où genre, je me suis dit bah alors, je vais acheter une paire, une deuxième paire, une troisième paire. Et j'ai trop kiffé, je m'y attendais pas. Et petit à petit, en fait, tu as créé ton business. On va faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est trop intéressant. Des filles qui créent leur business comme ça quand elles sont à l'étranger, qui créent, en fait, elles créent ce qui va pouvoir subvenir à leurs besoins, voire plus. C'est hyper intéressant parce que c'est une énorme peur quand on voyage et surtout quand on s'installe à l'étranger. Est-ce que tu penses que si jamais tu avais programmé ce départ de la Belgique, ça aurait donné le même résultat? Est-ce que ça aurait été... Non, je suis super heureuse d'être venue vraiment avec rien du tout en tête. Rien du tout en tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, quand je pensais voyager dans le monde, je sais pas, je pensais ne pas le faire pour les bonnes raisons. Et donc, une première fois, j'avais réservé un de tes voyages que j'ai annulé. Si. Parce qu'en fait, je me suis dit, je pense pas le faire pour les bonnes raisons. En fait, je voulais pas, salut papa, je voulais pas ressembler à mon père. Parce que ben voilà, il a ses trucs, il a vécu sa vie et je voulais être une personne qui a pas de regrets. Je voulais voyager parce que je voulais pas vieillir et me sentir mal et être triste, aigrie, je sais pas quoi. Et je me suis dit non, je pense que c'est pas les bonnes raisons. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant 1 an et au bout d'1 an, en fait, j'avais plus aucune attente sur le voyage. Je me suis pas dit c'est quelque chose qui va me changer, c'est pas quelque chose qui va me grandir, c'est quelque chose qui va être utile. Je suis venue la tête complètement vide, aucun projet, rien. Et je pense que pour moi, ça a été une super bonne expérience parce que je me suis pas pris la tête de me dire ok, alors là je veux aller là et maintenant je veux faire ça et je veux découvrir ça. Il y a plein de choses à voir. J'ai aucune pression, je me suis juste laissée porter. Et puis d'un point de vue administratif aussi, tu n'as pas organisé. Il y a beaucoup de gens qui se mettent cette grande pression d'organiser un départ. Toi, c'était facile dans ton cas, mais vendre ses meubles, arrêter son travail, et il y a toujours un peu un truc qui nous retient, qui nous empêche de partir, parce que c'est plus facile et plus confortable. Et donc, on se trouve un peu des excuses. Ouais. Et puis, la vie aussi, elle n'est pas toujours si facile. Et des fois, on veut, mais t'as pété? Non, mais je veux bien, non. Non, je n'ai pas pété. T'avais pété, t'as senti mauvais d'un coup, là. Et je me dis, à la traître, en plein truc... Non, j'ai pas pété. T'as bon. Merci. De rien. Et donc, il y a plein de gens pour qui c'est plus difficile de partir et je trouve ça hyper intéressant quand en fait, c'est pas prévu, bam, ça te tombe dessus, tu restes. Et j'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelait J'ai tout quitté, où je trouvais que ça avait été plus facile pour moi de tout abandonner du jour au lendemain que d'organiser un départ si j'avais dû le faire. Peut-être que si j'avais dû me dire je quitte définitivement la France, ben, j'aurais eu trop peur de l'ampleur de la tâche. Ouais, j'avoue. Et en vrai, je pense que on choisit ce qu'on veut et on se met nous-mêmes nos propres barrières. Ouais. Et par exemple, quitter un travail, ben, c'est pas grave en soi. Non, parce qu'on a toute la vie pour avoir plein d'autres travails. Plein d'autres travails. Bien sûr. Quitter un travail, c'est pas... Ça peut paraître difficile, mais en fait, ça l'est pas. Moi, j'ai eu 1000 jobs et j'en ai quitté tellement. Et ça a été... Tu as fait beaucoup de choses très, très différentes dans ta vie. Ouais. Et ça a été à chaque fois En fait, ça a été la première fois que j'ai quitté mon boulot, je me suis dit ah ben c'est facile en fait. C'est facile et si j'en retrouve un derrière, bah, je pourrais le quitter, en retrouver un autre et en refaire un autre, c'est pas grave. Et en vrai, ça te crée encore plus d'expérience pour trouver encore plus de trucs. Ouais, c'est ça, et tester des trucs différents et se dire que c'est possible, qu'on peut... Il y a toujours des solutions. Et puis si on a une maison, combien de personnes n'ont pas une maison qu'ils ont revendue? Ils ont réussi à s'en séparer, à s'en détacher, à vendre tout et donc... C'est possible, mais en fait, c'est de savoir quelles peurs nous retiennent, pourquoi, et puis de travailler sur ça. Si. Tu as des regrets par rapport à ton départ de Belgique? Aucun. Aucun regret? Aucun regret, vraiment aucun, non. Non, bah non, parce que c'est tout
passe parfaitement comme ça doit se passer, c'est génial. J'ai aucun regret. Non. Comment tu vois ton avenir? Tu te vois où dans 10 ans? Où je me vois dans 10 ans? Meuf, j'en sais rien, mais je pense que je me vois toujours ici heureuse. Et je pense que je me vois enseigner. Je sais pas quoi. Je pense rester dans l'art, mais je me vois enseigner. Je me vois avoir vécu plein de choses avec cette école de cirque là que je vais commencer. Je me vois. On va commencer une école de cirque. Ouais, ici à Rio. C'est improbable. Je suis super heureuse. Et avec ça, je me vois genre voyager un peu grâce à ça, faire, je sais pas, des spectacles, des shows, vivre plein de choses et en fait plus tard pouvoir enseigner et partager tout ce que j'ai pu apprendre. Et ouais, je pense que dans 10 ans, je me vois comme ça. Je me vois aussi dans ma maison. Chose que jamais je me serais projetée en Belgique. Je me projetais, mais... Là, ton projet de vie, c'est d'acheter ta maison au Brésil, en fait, d'avoir ton pied à terre. Tu te rends compte? Rêve trop. Alors que tu étais venue en vacances. J'étais venue en vacances en me disant je voyage, je suis quelqu'un, je veux pas m'attacher. Enfin, tu vois, genre, j'avais pas prévu de me dire un jour je vais m'acheter une maison, c'était impensable pour moi. Moi, je voulais à la base, je voulais un van, je voulais voyager, je voulais une cabane, tu vois. Ce qui ne t'empêche pas d'avoir une maison et un van pour voyager au Brésil ou en Amérique latine, en vrai. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de conduire ici. Ouais. C'est autre chose. C'est un autre sujet, on peut le noter, tu vois, d'ailleurs. C'est chouette, hein, tout ça, purée. Ouais, c'est trop bien. Je suis super heureuse, franchement. T'as des conseils à donner à des meufs qui voudraient quitter leur vie pour s'expatrier comme ça? Alors, j'essaie de penser à ce que moi j'avais en tête avant de partir. Je sais que je me souviens, souvent je me demandais, j'ai besoin de combien d'argent? C'était une grosse question pour moi. Par exemple, moi je suis venue avec 3 000 €. Voilà, ça fait 1 an que je suis là. Parce qu'entre-temps, j'avais ma voiture en Belgique, j'ai revendu ma voiture. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour voyager. Vraiment pas. Moi, je suis dépensière, donc je pense que si quelqu'un de moins dépensier part avec 3 000 €, ben, c'est super. Ça peut vraiment beaucoup aider. Donc je pense que niveau argent, il ne faut pas s'en faire. Juste faut de l'argent, c'est sûr, mais ça doit pas être une grande inquiétude. Donc voilà, moi je suis partie. Et puis la vie, elle te crée des opportunités sur place que tu n'aurais jamais pu imaginer. Beaucoup de filles, elles essayent de prévoir comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour machin. L'idée, c'est pas d'être totalement inconsciente, d'avoir un petit peu d'argent, c'est bien. Moi, quand je voyageais, moi, j'avais pas d'argent. Voilà, tu vois, t'as pas besoin d'argent. Je vivais avec 500 € par mois. J'avais une source de revenus parce que j'avais ma chaîne YouTube et qui me rapportait 500 € par mois quand j'ai commencé. Et c'était vraiment ma seule source d'argent. J'avais rien d'autre. Mais tu sais, tu avais combien? Tu sais, tu avais combien, plus ou moins, à ce moment-là, avec ta chaîne YouTube? 500 €. 500, juste, ok, d'accord. J'avais entre 500 et 1000, mais c'était plus proche des 500 que des 1000. Et j'avais pas de réserve d'argent réellement. J'ai eu à un moment donné de mon voyage une opportunité où on m'a donné 6 000 €, mais c'était pour sponsoriser une tournée que j'avais fait en France. Donc même pas. Non, j'avais pas d'argent pour mon voyage. Et je me disais, j'ai 500 € par mois et on verra bien ce que ça donne. Et j'étais en Asie, donc l'Asie, c'est ce qui correspondait le plus à mon budget, parce que tu vis très bien avec 500 € par mois. Je suis restée longtemps en Inde, et en Inde, je vivais comme une reine avec 500 € par mois, mais je vivais avec ma réalité, c'est-à-dire que je n'achetais pas de vêtements, j'avais pas de dépenses à part manger, dormir. Et les opportunités sont créées au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Pour moi aussi, les opportunités sont créées au fur et à mesure. Et si je peux donner d'autres conseils, ce serait genre... Moi, je pense que ça a été super important, c'est le fait de partir sans attente. Parce que je pense que souvent, on pense que le voyage va nous changer, va nous apporter quelque chose. Ça m'a apporté des choses, ça m'a changé. Mais le fait de partir sans le vouloir, en me disant, au pire, je rentre. Ben ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de risque en plus, quoi. Souvent, on a peur de tout abandonner, tout laisser. Et c'est quoi le risque? Au pire, tu rentres, quoi. Ben ouais, au pire, tu rentres. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents. Mais après, je pense qu'on a tous bien quelqu'un de la famille, une amie, un ami. Qui peut nous aider si jamais ça va pas. Qui peut nous aider si ça va pas. Ou bien, si on n'a pas, on se met un peu d'argent de côté, l'équivalent d'un billet d'avion, 1 000 € de côté,
dans une réserve en se disant, mais voilà, ça c'est mon filet de secours. Exactement. Ouais. Moi, par exemple, sinon j'ai des gens quand même, j'ai plein d'amis qui auraient pu m'aider. Mais à l'époque, je pensais que j'avais personne qui aurait pu m'aider. Et bon, j'avais pas non plus de réserve. Tu racontes n'importe quoi. Ouais, moi j'ai un peu ce truc genre, on verra. Mais c'est trop bien. Je pense que c'est la meilleure manière. En fait, tu vis dans le présent et tu te dis, on verra. Ma meilleure amie, elle a fait ça. Un jour, j'aurai l'occasion de l'interviewer. Son expérience est incroyable. Elle, en gros, elle est partie. Elle avait très peu d'argent aussi de côté. Elle est partie pour faire un voyage en Amérique latine. Finalement, le voyage, il a duré 3 ans. Et elle est arrivée à la fin de son voyage. Elle avait encore de l'argent de côté. Alors qu'elle avait une petite somme. Je crois qu'elle avait 5 000 € de côté, un truc comme ça. Et à la fin de ces 3 ans, elle avait toujours de l'argent sur ces 5 000 € de côté. Parce qu'en fait, où elle allait, elle trouvait des opportunités pour travailler chez des gens, pour vivre sans argent. Je mets des guillemets à sans argent, tu vis toujours avec de l'argent parce que tu utilises l'argent des autres, mais tu peux le faire de manière très saine avec une bonne contrepartie. Et elle faisait ça, elle restait très longtemps chez les mêmes personnes pendant ses voyages et elle travaillait vraiment, elle montait des vrais projets avec les gens, donc c'était hyper intéressant. Et donc elle a fait ça pendant 3 ans, elle a fait tous les pays d'Amérique latine. Au final, elle a ressenti ce que nous on a ressenti au Mexique et elle est restée vivre au Mexique. Elle n'est pas revenue en France. Enfin, là, elle est revenue en vacances, mais elle a acheté sa maison. C'est trop bien. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. J'ai vraiment hâte. Elle a l'air incroyable. Et elle a fait des trucs, genre, il y a des moments, elle n'avait pas d'argent. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle a acheté un truc isotherme. Elle a mis un fil comme ça et elle allait au Mexique dans les arbres fruitiers. Elle récupérait des fruits et elle faisait des brochettes de fruits qu'elle vendait aux touristes sur la plage. Et en faisant ça, elle gagnait son argent pour vivre. C'est ouf. À un moment donné, elle s'est retrouvée à être guide... Elle était guide sur des bateaux, sur des petits bateaux. Elle faisait la traduction pour les touristes. Donc, elle aidait les pêcheurs, là, je sais pas quoi. Et à un moment, elle était guide en cheval, alors qu'elle n'avait jamais fait de cheval de sa vie. Je sais pas ce qu'elle faisait. Elle faisait des tours en cheval de je sais pas quoi. Elle a fait que des trucs alternatifs. Le travail où elle est restée le plus longtemps, elle en a eu 2. Il y en a eu un. Elle arrive sur une île et elle découvre qu'il y a un hostel qui cherche une réceptionniste. Donc, elle fait un workaway dans l'hostel. Et elle devient réceptionniste, elle vit gratos dans l'hôtel pendant super longtemps. Et en faisant ça, elle rencontre un mec qui est... il est truc d'église, il est prêtre. Et en fait, il a une église, il est prêtre. Et il est à la tête d'un projet où il aide les enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Et elle avait fait histoire de l'art. Et elle avait fait art à l'école. Art. Et donc, il lui dit qu'il cherche une art-thérapeute. Et elle a dit, ah ben, je suis art-thérapeute. Il la prend. Et en fait, elle a travaillé pendant quasiment 1 an là-bas où elle faisait des projets d'art-thérapie avec les enfants. Donc, elle étudiait de son côté. Elle faisait des trucs d'art-thérapie et en contrepartie, elle vivait dans l'église gratos. C'est génial. C'est que des opportunités auxquelles tu ne penserais jamais. Tu ne peux pas les imaginer, tu vois. Mais la vie, elle te les envoie et tu les crées aussi. Ce que fait Laurence de demander, c'est très important et très intéressant parce que regarde, moi, je n'avais pas spécialement besoin d'une workaway parce que je ne me rendais pas bien compte que j'en avais besoin. Mais elle a créé le fait que je me pose la question de « et pourquoi pas ?» Et on a créé quelque chose qui était très juste pour les deux. Moi, je lui offrais de quoi dormir et vivre. Et elle m'offrait du temps que je n'ai pas pour faire mes trucs et des compétences que je n'ai pas. Et ça a créé un truc juste et tout le monde était gagnant. Et ça a abouti sur plein de choses. Ça lui a donné plein d'opportunités dans la maison, qui lui ont donné des opportunités de créer des choses. On en parlera mieux dans d'autres vidéos. Et qui aujourd'hui arrive, où on a eu avant cette vidéo une grande discussion et où maintenant, elle va faire un temps partiel chez moi et elle va travailler vraiment chez moi avec un vrai salaire. Et tout ça, c'est parti d'eux. Je pars au Brésil en vacances. Je pars au Brésil en vacances et je suis là. Et maintenant, tu vas être sûre d'avoir un salaire tous les mois oui. qui va payer ton loyer, parce qu'elle ne vit plus chez moi maintenant. Tu vas payer ton loyer, payer ton manger et tu vas pouvoir te consacrer à tout ce qui te rend heureuse dans la vie. Voilà, c'est ça. Je vais pouvoir continuer, évoluer, avancer ici au Brésil, être heureuse. Oui. Et ça, et si jamais un jour, t'en as marre du Brésil, en fait, tu recommences la même chose ailleurs. Quoi. Exactement. Tu rentres en Belgique ou tu pars dans un autre pays. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si un jour j'en ai marre du Brésil, je suis pas sûre que ça arrive. Je pense pas. Si un jour j'en ai marre de cette maison. Je pense pas. Moi, je la veux bien alors. Ouais. Je me casse en fait. Je fais la même chose. Je prends mon sac à dos et je me barre et je vais refaire le tour du monde jusqu'à trouver un nouveau pays qui me plaît. Puis. Mais c'est ça de voir que c'est facile en fait de pouvoir. C'est comme tu vois, par exemple, quand j'étais en Belgique, je me suis dit comment je vais faire pour retrouver du boulot si je reviens. Et le fait d'avoir eu plein de boulot, d'avoir fait plein de choses différentes et surtout d'avoir travaillé à la ferme, je me suis rendu compte qu'en fait, avoir un job, c'est facile.
Si c'est pas toujours, c'est facile de trouver. Le job, je dis pas qu'il est facile. À la ferme, c'était physique. Et puis c'est pas toujours si facile de trouver le travail qu'on veut, exactement, ouais. avec le salaire qu'on veut. Mais en tout cas, quand on a besoin d'argent, c'est pas si compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a des possibilités. Ici, il y a déjà plein de Brésiliens, Brésiliennes aussi qui m'ont dit « Ah, mais si tu veux, là, il y a tel restaurant qui cherche, là, il y a tel truc qui cherche. » Bon, j'avoue que pour l'instant, c'est pas trop ce que je veux faire, mais si je suis dans la merde, je sais que j'ai cette possibilité. Ah, mais c'est bon, tu as un travail. Non? Oui, je sais, j'ai un travail, c'est vrai. Ok, si. Après, tout ce qu'on dit là, il faut le remettre un peu dans un certain contexte, qui est que tu n'as pas d'enfant, tu n'avais pas de relation amoureuse qui te gardait, machin, et donc c'était peut-être un peu plus facile. J'imagine que quand on a des enfants, tout ça, c'est un peu plus compliqué de dire, voilà, je me casse du jour au lendemain. Donc nous, on ne parle pas vraiment de ces cas-là, même si j'ai eu des fois des meufs dans ma maison qui avaient des enfants et qui ont fait des trucs comme ça. Il y en a une qui s'est barrée de la France là avec sa petite et qui devait vivre au Brésil et finalement elle est partie vivre en Guyane. Donc c'est possible en fait. C'est pas impossible. Ça demande un tout petit peu plus peut-être d'organisation. Ouais, mais voilà, quand on est dans un cas comme ça, qu'on est dans la trentaine, même plus, qu'on est un peu libre au niveau de sa vie émotionnelle, qu'on n'a pas trop d'enfants ou plus trop d'enfants à charge, en vrai, ça va, quoi. Ouais. Et si c'est un rêve, franchement, réalisez-le. Vous perdez rien à essayer de le réaliser. Il n'y a pas tellement de risques. Non, il n'y a pas non, voilà. Il n'y a pas tellement de risques et je pense que pour moi, ce qui a été le plus important, c'était de savoir pourquoi je voulais le faire. Et à partir du moment où j'ai su pourquoi et que ça me paraissait sain, voilà. C'est le mot de la fin ? Oui. Merci beaucoup. Merci. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo, elle aura pu t'inspirer et te donner des idées. Si jamais tu as des questions, Laurence, elle est hyper joignable sur son Instagram. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Et également, si jamais tu viens à Rio, tu peux venir dans la maison, la rencontrer, éventuellement prendre des cours avec elle. Éventuellement, si tu rêves de faire des parce qu'elle fait plein de choses. Mais on aura l'occasion d'en reparler bien dans une autre vidéo. On va faire plein de vidéos ensemble parce que je trouve que Laurence est passionnante et son parcours est passionnant. Et on va faire plein de vidéos que je vais poster petit à petit sur cette chaîne. Et donc, ça te permettra de mieux la connaître et de connaître un peu plus toutes ses expériences de vie. T'as bon ? Merci. Bisous. Ciao. Ciao. Cool, je suis contente. Oui.